Et puis vous avez décidé de les mettre en vacances, c'est ça? De me mettre avec eux en vacances. C'est ça. Oui, c'était une occasion de... Bon, on avait tourné le film avec peu de moyens, en 6 semaines dans la région parisienne. Film vraiment pas cher du tout. Et dit tiens, je vais faire un film avec l'équipe à Saint-Tropez. Voilà. Et bon, après il faut écrire une histoire, trouver une intrigue. Voilà. Le but c'était de faire avec les soudés quelque chose de pas cher. C'était le pari du premier, film. Le premier c'était quelque chose de faire avec ce qu'on avait comme financement. Donc c'est le financement qui à l'époque il y avait de... 3,5. Je ne sais pas si c'est pas des euros à l'époque, mais ça devait être 3 millions ou 350 millions, je ne sais plus. Les francs, j'ai oublié comment ça marchait. Donc il y avait exactement cet argent-là. Donc il ne fallait pas que ça dépasse. Donc c'était donc des lieux plus limités. D'abord c'est 6 semaines de tournage et décors naturels évidemment. Voilà. Des acteurs pas trop chers. À l'époque, il n'était pas trop cher. Si possible gratuit. S'ils amènent de l'argent, alors là, c'est les meilleurs acteurs du monde. Bon, voilà. Et donc ils étaient plus chers pour le suivant, puisque... Ah oui. Mais on l'a payé. Il y avait des bénéfices. Et à l'époque, je me souviens, le plus cher, c'était Galabru. Il touchait une brique par jour. Qui c'est le commissaire? On payait la brique. Il n'y a pas quoi, ça devait être pareil. À peu près, oui, mais c'était les plus Mais connus. on avait aussi, ce qui est très intéressant, on avait un intéressement aux entrées. Et ça, c'était quand même très bien, parce qu'on faisait des millions d'entrées. Donc on avait des paliers et on touchait quelque chose. Ah oui, on était intéressés au résultat. Donc il y avait la motivation pour faire un... Oui, enfin on a tous la motivation, bien sûr, ça ne marche pas tout le temps la motivation. Oui, faut rencontrer. Et il faut un petit miracle. Pour ce qui est des ripoux, donc c'était pas votre première incursion dans le monde de la police, il y avait eu un inspecteur de la J'avais bavure. été arrêté plusieurs fois. Je sortais de prison. Non, c'était avant, qu'est-ce que j'avais fait? Vous aviez fait un inspecteur de la bavure avant les ripoux? C'est avant? Oui. Ah oui. Oui. Et donc vous n'avez pas fait la suite de la bavure, mais vous avez plutôt choisi les ripoux. Bah oui. Il y avait association de malfaiteurs aussi avant. C'est après les C'est après, ripoux. c'est après. Oui. Je n'ai pas pris la liste avec les dates, c'est dommage, parce qu'il faut replacer ça. Oui, mais l'inspection de la bavure, c'est vraiment une œuvre d'imagination. Oui. C'est une fantaisie, un peu un film d'aventure avec un inspecteur. Bon, on ne rencontre pas énormément qui est un peu maladroit. Oui. Bon. J'ai pas fait une enquête sur le fonctionnement de la police. Alors que les ripoux, d'abord le sujet m'a été amené par un flic qui travaillait aux renseignements généraux, qui était passionné par le cinéma, que j'ai rencontré au Festival de Cannes, donc, et qui connaissait le fonctionnement comment ça se passait dans un commissariat, etc. Donc tout ce qu'on voit dans les ripoux, ce sont des choses qui se sont déroulées dans la réalité. Oui, à peu près. Non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'inspecteurs qui se plongent dans une poubelle et qui sont embarqués dans Non. Ça, c'est vraiment d'ailleurs, c'est impossible parce que d'ailleurs, quand j'ai tourné un mois avant, il y a eu un accident avec un camion poubelle. Un éboueur avait été accroché par le système et en quelques secondes, il est mort. Oui. Ah oui. Ah oui, quand on passe dans la veine. Donc on a truqué. On a truqué. Oui. Donc, quand Thierry Lhermitte ressort sur le pavé de la benne à ordures, voilà. Donc c'était très courageux. Hein. C'était très courageux de la part de Thierry de sortir avec toutes ces ordures. Bon, c'était peut-être pas des vrais.
C'était... Non, des hors d'œuvre qu'on avait achetés chez Arès. Ah oui. Et donc tout le reste, donc les petites commissions dans les restaurants.